et Chavannes. Ce webinaire sera donc enregistré pour permettre son replay sur notre site internet. Le programme de la soirée, donc nous commencerons par l'accueil pour expliquer qui nous sommes, le mot du président, comment se sont déroulés les travaux d'arrivée de la fibre chez vous, comment vérifier votre éligibilité, comment prendre rendez-vous et comment bien préparer le raccordement de votre logement. Une info importante, vous pouvez nous poser des questions tout au long de la réunion en cliquant sur la bulle en haut, comme on voit à l'écran. Vous pouvez donc poser des questions. Yacine Boudebza, qui m'accompagne ce soir, donc directeur général adjoint d'Hudson Fibre, répondra à vos questions via le chat. Bien évidemment, si on peut, on répondra également. Si je les vois en même temps que la présentation, je vous répondrai de vive voix également. J'espère que les informations sont claires. Nous allons encore attendre 1 ou 2 minutes. Je vois que du monde essaie de se connecter à nouveau. Donc, je laisse Yacine gérer l'entrée des gens qui souhaitent rejoindre la réunion. Et nous allons pouvoir démarrer. Donc, nous allons commencer par le mot d'accueil du président Cratinger. Et je reprendrai la parole ensuite pour vous expliquer donc, le déploiement de la fibre optique. Bonne réunion à tous et à tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le petit onglet conversation qui vous permettra de poser des questions. Yacine vient de nous laisser un petit mot. Bonsoir, bienvenue à ce webinaire. Et vous pouvez poser vos questions et réagir à cet endroit. Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, des équipes techniques déploient activement la fibre sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que la construction de ce nouveau réseau est terminée. Hudson Fibre, filiale d'Orange, société avec laquelle nous nous sommes engagés depuis le 1er janvier 2021 pour le développement du réseau public départemental de fibre optique, sera très vite en capacité de mettre en service la fibre. Dans les prochains jours, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise. Et ainsi, bénéficier d'un accès illimité aux services produits. Que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé ou encore professionnels. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter lors de cette réunion publique qui se déroule à distance, la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement. Les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion. Je laisse la parole aux équipes de Hudson Fibre qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur votre réseau, pour le numérique aussi. La Haute-Saône fait la course en tête. Merci pour ce mot d'accueil. Donc, nous allons maintenant voir comment la fibre est arrivée jusqu'à chez vous et quand vous pourrez donc souscrire à une offre fibre. Alors, Hudson Fibre, qui sommes-nous? Donc, nous concevons, nous finançons, nous construisons et nous exploitons, dans le cadre d'une délégation de services publics, le réseau de fibre optique du secteur du territoire de Haute-Saône, en dehors de Vesoul, qui bien sûr, lui, est sur une zone déployée par un opérateur privé. Comment le réseau fibre est arrivé jusque dans vos communes? Donc, tout d'abord, le réseau démarre de ce qu'on appelle un nœud de raccordement optique. Donc, ce nœud de raccordement optique, c'est vraiment le siège de tous les équipements
des opérateurs commerciaux qui vont ensuite vous proposer des offres. Ce nœud de raccordement optique dessert en général jusqu'à 12 000 logements. Donc, pour celui qui nous concerne ce soir, il est installé à Saulnot, on en reparlera tout à l'heure, et il y en a un également à Plancher-Bas. Ensuite, il a fallu donc déployer du réseau fibre optique, de la fibre optique, du câble fibre optique, jusqu'à des sous-répartiteurs optiques. Ces sous-répartiteurs optiques, ce sont des armoires, on verra tout à l'heure où elles sont situées. Ces armoires desservent souvent 400 logements et parfois jusqu'à 700 logements. À partir de ces armoires, du câble de fibre optique a encore été déployé jusqu'à des points de branchement. Ces points de branchement, donc là, sont au plus proche de vos habitations, soit sur des poteaux, soit donc en souterrain. Ces points de branchement desservent une dizaine de logements. Donc là, on en est bien ici ce soir. Les travaux sont terminés, le réseau est totalement construit. Le réseau fibre optique est un nouveau réseau, on ne parle pas du réseau téléphonique actuel. On suit le même cheminement que le réseau téléphonique actuel. Pour autant, c'est bien un nouveau réseau qui a été construit, créé et conçu par nos équipes. Maintenant, donc, les travaux sont terminés, nous sommes au point de branchement. C'est à ce moment-là que nous allons avertir les opérateurs commerciaux et leur dire que voilà, les travaux sont achevés, vous pouvez commercialiser auprès des habitants de Saulnot, de Plancher-les-Mines, de Plancher-Bas. Et ce sont bien les techniciens de ces opérateurs commerciaux, quand vous aurez souscrit une offre chez eux, qui vont venir installer chez vous une prise optique et déployer les derniers mètres de câble entre ce point de branchement qui se situe sur un poteau ou sous la route et votre logement. C'est ce que nous allons voir ce soir, comment vérifier que vous êtes éligible à la fibre, comment aussi souscrire une offre et comment bien préparer votre raccordement à la fibre optique et l'installation de cette prise dans votre logement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un nœud de raccordement optique est installé donc à Saulnot, dans la grande rue. À proximité, vous voyez sur l'écran l'armoire donc qui est le sous-répartiteur optique, donc qui est au plus proche des logements. Il va desservir donc la commune, cette armoire va desservir la commune de Saulnot, de Chavannes et de Villers-Saulnot. On verra, ce sera plus le sud de Chavannes pour le moment qui va ouvrir. Concernant Plancher-Bas et Plancher-les-Mines, donc il y a un nœud de raccordement optique qui se trouve à Plancher-Bas, rue Louis-Pergaud. À côté de ce nœud de raccordement optique, on a une première armoire qui se trouve à proximité. Une autre armoire qui se trouve rue Louis-Pasteur qui va elle aussi desservir 400 logements et une qui se trouve à Plancher-les-Mines et qui va également desservir 400 logements. Donc, tous ces logements ont bien sûr été répertoriés et c'est ce que vous allez retrouver ensuite sur notre carte d'éligibilité. Pour ce qui concerne la réunion de ce soir, donc sur la commune de Plancher-Bas, Saulnot, Chavannes, Villers-Saulnot et Plancher-les-Mines, 1062 logements sont raccordables à la fibre optique et pourront souscrire à une offre fin octobre, début novembre. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour vérifier que votre logement est éligible et ensuite contacter un fournisseur d'accès Internet. Donc, en tout, 1062 logements donc, seront commercialisables d'ici fin octobre, début novembre, soit donc 67% des 1586 logements prévus au départ. Bien sûr, pour les 524 logements restants, il n'y a pas, vous n'avez pas les grands oubliés de la fibre, seulement des travaux, des contrôles ou des travaux sont encore en cours et la fibre arrivera dans un deuxième temps. Donc là, vous pourrez bien sûr suivre sur notre site l'arrivée de la fibre dans vos logements. Il se peut également, on le verra tout à l'heure, que si vous habitez dans un logement collectif, nous attendions encore des documents techniques ou administratifs qui vont nous permettre de rendre votre logement éligible à la fibre optique. Donc, comment vérifier votre éligibilité? Tout simplement en vous rendant sur notre site hautsonnefibre.fr. Vous verrez en haut à droite un onglet « Tester votre éligibilité ». Il suffit de cliquer sur cet onglet.
Une carte va s'ouvrir. Donc, je vous disais tout à l'heure, le déploiement du réseau par Haute-Saône Fibre concerne le territoire de Haute-Saône et la partie Vesoul, bien sûr, est sur une zone qui est déployée par un opérateur privé. Donc là, on n'aura pas les informations d'éligibilité. Ensuite, vous pouvez saisir votre adresse en haut à gauche. Vous allez avoir une liste box qui va s'ouvrir, donc il faut bien cliquer sur l'adresse qui vous intéresse. Et là, votre logement va apparaître identifié par une pastille. Actuellement, vous allez voir sur notre carte, toutes les pastilles concernées par la réunion de ce soir sont des pastilles de couleur orange. C'est celles qui ouvriront, donc qui seront commercialisées, pour lesquelles vous pourrez souscrire une offre à partir de fin octobre, début novembre. Si vous avez du mal à identifier votre logement, vous pouvez bien sûr passer en haut à droite en mode satellite. L'adresse qui s'affiche sur la pastille qui identifie votre logement, c'est une chose très importante, est bien l'adresse à laquelle vous êtes connu chez les opérateurs commerciaux. C'est-à-dire qu'au démarrage du projet, des recensements ont été faits avec des plans d'adressage. Donc, quand vous allez souscrire une offre chez un opérateur commercial, c'est bien l'adresse qui est identifiée sur la pastille qu'il faut communiquer à votre opérateur commercial. Je pense, par exemple, si vous avez une ligne téléphonique depuis très longtemps chez un opérateur commercial, à une certaine adresse, qu'un plan d'adressage a eu lieu dans votre commune et que maintenant vous avez un nom et un numéro de rue différents, il faudra bien donner l'adresse qui est identifiée par la pastille pour souscrire une offre. Car à la création du projet, en fait, ce sont les adresses que nous avons communiquées aux opérateurs commerciaux et vous êtes reconnus chez eux pour la fibre à cette adresse qui est identifiée donc par la pastille sur votre logement. On le voit à l'écran, donc les pastilles oranges, par exemple, vont être celles qui vont être concernées par l'ouverture fin octobre, début novembre. Pour certaines, comme les pastilles qui sont en bleu sur la carte ou encore en rouge, ce sont des logements pour lesquels les travaux sont encore en cours, donc qui ne vont pas ouvrir aujourd'hui, ou par exemple qui vont dépendre d'une autre armoire, puisqu'on le disait tout à l'heure, une armoire va desservir 400 logements. Donc, une armoire quand on voit sur le plancher bas, il peut y avoir plusieurs armoires sur une commune, puisque la commune va avoir plus de 1000 logements. Et sur une commune où il y a peu de logements, on peut avoir une armoire qui va desservir plusieurs communes. Donc, pour la réunion de ce soir, là, nous voyons à l'écran plancher bas et plancher des mines. Donc, toutes les pastilles que vous voyez en orange sur cette carte seront éligibles et pourront souscrire une offre dès fin octobre, début novembre, auprès d'un opérateur commercial présent sur le réseau. Donc, on le verra aussi tout à l'heure, il n'y a pas de monopole d'opérateurs. Tous les opérateurs qui le souhaitent pourront vous proposer une offre commerciale et vous pouvez donc les solliciter pour avoir l'information afin de souscrire une offre, de prendre rendez-vous avec un technicien, de faire installer la fibre optique chez vous et de bénéficier de tous ces avantages. Le secteur de Saulnot, le secteur de Villers-sur-Saulnot et le secteur de Chavannes apparaissent également à l'écran. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les pastilles rouges ou bleues, donc vous n'êtes pas encore éligible à la fibre, encore un peu de patience, les travaux sont en cours. Bien sûr, on ne vous oublie pas. Pour les pastilles en orange, elles arrivent très bientôt, donc on l'a dit, fin novembre ou fin octobre, pardon, début novembre. Et dès que la pastille identifiant votre logement passera au vert, c'est à ce moment-là que votre logement sera commercialisable et vous pourrez souscrire à une offre. Si votre logement n'est pas identifié par une pastille et que ce n'est pas une maison neuve, pas un logement récent, il se peut qu'à la construction du réseau, un logement a été oublié. Dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter sur contact.hasf.hautesaônefibre.fr ou directement sur la page contact de notre site internet hautesaônefibre.fr, nous envoyer un mail avec une copie d'écran de la carte d'éligibilité, le code de parcelle cadastrale de votre logement et un certificat d'adressage.
À partir de ce moment-là, donc, nous ferons créer votre logement par nos équipes et sous 4 à 8 semaines, votre logement sera éligible à la fibre optique. Je vous le disais tout à l'heure, tous les fournisseurs d'accès Internet, donc tous les opérateurs commerciaux qui sont présents sur le réseau, peuvent vous proposer une offre très haut débit. Tous peuvent utiliser notre réseau et vous pourrez donc les contacter. Il se peut, par exemple, que vous soyez actuellement chez un opérateur commercial qui ne propose pas encore ses offres. Donc, à l'ouverture, si vous voyez une pastille verte, vous savez que vous êtes éligible à la fibre. Vous appelez votre opérateur commercial qui vous dit « ben non, la fibre n'est pas arrivée ». Si la fibre est arrivée, mais il ne propose pas encore ses offres. Donc, à ce moment-là, vous pouvez lui demander sous quel délai, à quelle échéance, il compte proposer ses offres très haut débit pour votre commune. Les opérateurs donc présents sur le réseau actuellement, cette liste est mise à jour très régulièrement. Vous pouvez la retrouver sur notre site haute-saône-fibre.fr. Quelques conseils avant votre rendez-vous avec le technicien lorsque vous aurez souscrit à une offre très haut débit. Vous aurez donc sous les 15 jours un rendez-vous avec un technicien. Quelques points de vigilance à avoir avant ce rendez-vous afin d'éviter que le rendez-vous échoue et vous deviez reprendre un nouveau rendez-vous. Il faut donc vérifier si votre logement est actuellement alimenté pour le téléphone en souterrain. Il faut vérifier que les gaines qui traversent votre propriété ne soient pas obstruées ou cassées. Car bien sûr, les gaines qui sont souterraines sur le domaine privé sont à la charge du propriétaire. Donc, faites-les vérifier par un professionnel du bâtiment ou à l'aide d'une aiguille ou tout simplement à votre arrivée de ligne, vérifier que actuellement le câble cuivre passe correctement. Ça vous permettra d'éviter les désagréments lors du rendez-vous. Si votre arrivée de ligne téléphonique actuelle est en aérien, donc là, vérifiez bien qu'il n'y ait pas des arbres ou de la végétation qui gênent le passage des câbles, puisque le technicien va utiliser ce même passage pour arriver jusqu'à votre logement. Donc, si entre-temps des arbres ont poussé ou de la végétation et que le technicien ne peut pas passer, ce sera bien sûr à votre charge d'élaguer. D'autres questions importantes, donc pour les constructions neuves, vous faites actuellement construire une maison, vous êtes un particulier, vous pouvez vous faire accompagner donc par notre prestataire qui vous expliquera donc tout ce qu'il faut faire pour raccorder votre logement à la fibre optique. Pour les promoteurs immobiliers de même, notre prestataire accompagne les promoteurs pour le raccordement d'un lotissement par exemple à la fibre optique. Pour ce faire, donc rendez-vous sur notre site internet haute-saône-fibre.fr. Dans l'onglet « La fibre arrive », je fais construire. Vous aurez tout le chemin et tous les liens donc, qui vous permettront, si vous êtes en train de faire construire un logement, de bien vérifier et de vous faire accompagner pour que le raccordement se passe au mieux. Pour les logements collectifs, on en parlait tout à l'heure, donc on considère un logement collectif un bâtiment où il y a plus de 4 logements. Dans ce cas-là, une convention doit être préalablement signée avec le propriétaire ou le syndic d'immeuble. Il doit y avoir aussi soumis un dossier technique d'amiante et puis d'autres documents administratifs et une installation de boîtiers spécifiques donc pour les logements collectifs. Dans ce cas-là, ça peut être pour ça qu'une pastille est encore bleue sur votre logement, puisque tant que nous n'avons pas tous ces accords, nous ne pouvons pas raccorder votre logement. Je vois une main se lever. Je vous invite à poser votre question dans l'onglet « Conversation » et Yacine y répondra en direct. Donc, pour ces logements collectifs, de même, vous avez une petite bulle. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai vu une main se lever. Donc, vous avez une petite bulle « Conversation » en haut. Cliquez sur cette bulle et vous pouvez poser votre question. Donc, soit j'essaierai d'y répondre, soit Yacine Boudebza vous répondra en direct via le chat.
Donc, pour les logements collectifs de même, rendez-vous sur notre site hautsonnefibre.fr, la fibre arrive, copropriété syndic. Vous constatez, en vous promenant le dimanche, un dommage sur la voie publique, une armoire ouverte, une porte cassée, un poteau tombé, ou ce qu'on voyait tout à l'heure, un point de branchement détérioré, de manière à ce que le réseau reste le plus correct possible. Vous pouvez déclarer ce dommage réseau directement donc, sur notre site Haute-Saône Fibre en cliquant sur « Déclarer un dommage réseau ». Ça permet de maintenir le réseau, de nous alerter sur les difficultés et ça permettra par la suite d'éviter d'éventuelles coupures ou d'éventuelles problématiques sur la voie publique. Donc, en synthèse, pour vérifier votre éligibilité, notre site hautesonnefibre.fr, comme pour toute problématique d'affichage, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Pour toutes les questions qui sont liées aux offres commerciales, à votre rendez-vous avec le technicien, ou justement, si vous avez un problème de rendez-vous avec le technicien, là, bien sûr, nous ne gérons pas la relation entre votre opérateur commercial et vous. Donc là, il faut vraiment vous adresser à votre opérateur commercial qui assure le suivi de votre dossier. Le temps, je vous laisse réfléchir si vous avez quelques questions à nous poser. Le temps pour moi de vous présenter une vidéo sur la fibre, à quoi ça sert, parce que maintenant, on peut souscrire à une offre fibre. Vous allez pouvoir très prochainement souscrire à une offre fibre. Vous pouvez encore vous poser la question, mais quels en sont les usages et pourquoi je prendrais la fibre? La réponse dans cette vidéo. Voilà, donc pour les usages de la fibre, Monsieur Goudet, j'ai bien vu votre question. Je crois qu'Essine est en train d'y répondre. Alors effectivement, Orange donc, est notre partenaire pour les constructions neuves. Ça ne veut pas dire que derrière, vous êtes obligé de souscrire une offre chez Orange. Vous pouvez souscrire une offre chez l'opérateur de votre choix. Il est notre partenaire dans le sens de l'accès au réseau, du point d'accès au réseau de votre maison pour votre construction neuve. Alors, j'ai perdu la visibilité sur les questions, je reviens. Donc, je vois qu'Yassine nous a répondu, Monsieur Goudet. Donc, effectivement, vous faites construire votre logement. Vous devez passer donc par notre partenaire pour tout ce qui est ingénierie et génie civil pour vous raccorder au réseau fibre optique. Pour autant, ensuite, vous avez le choix de votre opérateur commercial pour souscrire une offre. Ce sont vraiment deux choses différentes. La partie construction et réseau jusqu'au réseau fibre optique, c'est une chose. La partie offre commerciale en est une autre.
Il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de monopole, comme je le disais au début. Alors là, c'est un autre réseau. Donc, monsieur ou madame Formet, donc la fibre installée, est-ce que la liaison cuivre actuelle est conservée? Donc là, vous la conservez parce que nous ne pouvons pas, ce n'est pas le même réseau, hein, c'est un réseau qui ne nous appartient pas, donc nous n'enlèverons pas le réseau cuivre. Le technicien viendra installer un nouveau réseau, donc un nouveau réseau fibre optique. Et ensuite, donc à vous, soit les opérateurs en général, quand vous souscrivez une offre fibre, vont résilier, si vous gardez le même opérateur, votre offre ADSL actuelle. Par contre, ne toucheront pas en fait à la liaison filaire actuelle. J'espère que c'était le sens de la question. Là, on est vraiment sur un nouveau réseau. Alors, il n'y a pas d'interdiction de conserver une ligne ADSL et une ligne fibre, par exemple. Pour autant, très peu d'utilité à faire. Ouf, Yacine répond la même chose que moi. Tant mieux. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça a été clair comme explication? Monsieur Lehmann, alors le coût de l'installation moyen actuellement, donc là, c'est vraiment à voir avec l'opérateur commercial. Il faut savoir qu'actuellement, tous les opérateurs commerciaux offrent le raccordement à la fibre. Mais c'est bien une offre faite par les opérateurs commerciaux. Donc, en aucun cas, nous, opérateurs d'infrastructure, pouvons vous dire si Orange, Free, SFR ou Bouygues demain vont vous dire, bah non, en fait, l'installation coûte 150 euros. Mais actuellement et depuis quelque temps déjà, les frais d'accès, les frais d'installation, le coût d'installation est en général actuellement offert par les opérateurs commerciaux. Et comme le dit si bien Yacine, donc les prix des abonnements Internet dépendent également de la politique commerciale de l'opérateur commercial. Alors la question plus complexe, Yacine, prendre 2 abonnements fibre en fait, la question de Monsieur Lehmann, je pense. Déjà, il faut vérifier donc que vos opérateurs commerciaux soient bien présents sur le réseau. Yacine, j'ai besoin de ton aide sur ce point plus technique. 2 lignes fibres sur le même logement. Monsieur Lehmann, j'espère qu'on a répondu à votre question. OK. Oui, donc 2 abonnements, un abonnement chez chacun des FAI et chacun des
chacun des opérateurs donc, viendra vous raccorder votre logement à la fibre. Alors, Monsieur Michel, qui essayait de prendre le contrôle sur mon ordinateur. Est-ce que vous pouvez poser votre question en cliquant sur la petite bulle conversation que vous devez voir quelque part, normalement en haut, une petite bulle comme une bulle de BD, et vous pouvez indiquer votre question pour qu'on puisse vous répondre. Vous pouvez aussi nous contacter, si ce n'est pas ce soir, sur notre site contact, sur la boîte contact de notre site. Nous nous ferons aussi un plaisir de vous répondre. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Yacine, de ton côté, tu ne vois plus de questions non plus? Je vais attendre encore quelques instants si Monsieur Michel tape sa question. Très bonne remarque, Yacine. Si vous voulez être averti dès que les offres commerciales arrivent, vous pouvez bien sûr donc vérifier votre éligibilité sur notre site internet, ensuite contacter le fournisseur d'accès de votre choix et vous inscrire sur le site de ce dernier qui ne manquera pas de vous appeler parce que vous allez voir, vous allez très vite être au courant que la fibre arrive sur vos communes, puisqu'en général, les opérateurs commerciaux font des campagnes de télémarketing dès que les offres commerciales sont activées. Alors, dans la même gaine, oui, c'est possible. Mais par contre, on n'utilisera pas. Alors, les techniciens ne doivent pas utiliser, par exemple, votre câble cuivre pour s'en servir d'aiguille pour tirer la fibre. On est bien d'accord. Et comme le précise Yacine, donc comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas que la gaine soit bouchée, cassée. C'est pour ça que c'est mieux de le faire vérifier éventuellement avant votre rendez-vous pour éviter tous les désagréments. Alors, faut se dire que le rayon de courbure, comme c'est de la fibre, on est d'accord, c'est de la fibre, donc c'est fragile au niveau de la cassure si on coupe un angle droit. En général, faut se dire à peu près comme un CD. On ne va pas faire un angle droit avec de la fibre, c'est totalement déconseillé. Mais ça, bien sûr, le technicien vous donnera l'information. La percée, c'est le câble cuivre, Nicolas.
C'est la ligne téléphonique actuelle, en fait, ce qu'on appelle le câble, le cuivre actuel. La ligne téléphonique, l'ADSL, passe par le câble cuivre, effectivement. C'est pas forcément évident, et comme on est dedans, on n'y pense pas toujours. Mais la paire cuivre, en fait, c'est le câble téléphonique actuel qui vous sert à amener la DSL. Là, on est vraiment sur un nouveau réseau avec de la fibre. Oui, en aérien, la fibre, elle suivra le cheminement de votre ligne téléphonique actuelle. C'est pour cela qu'il faut être vigilant sur la végétation qui peut avoir poussé dans autour de votre logement. Pardon. Merci, Monsieur Goudet, pour votre participation. Surtout, c'est toujours très agréable de pouvoir donc vous informer sur l'arrivée de la fibre dans vos communes. Le diamètre du câble fibre extérieur, là, vous me posez une belle colle, Michel. Mais 6 mm me semble pas mal, oui. C'est comment je pourrais vous expliquer là en plus sans visu. Non, alors là, j'ai pas le diamètre exact. Je suis en train de regarder autour de moi si j'ai pas pour visualiser un peu le câble. Mais par exemple, un câble d'alimentation, le câble noir extérieur qui arrive chez vous est en général de la taille d'un câble d'alimentation, par exemple, d'un écran de PC. C'est ce que j'ai sous les yeux. Non, pas la fibre en elle-même, Yacine. Je pense que Michel nous parle du câble pour savoir s'il passe dans la gaine. 1, 2, 3, dans la gaine. Le câble qui arrive de l'extérieur, qui va être donc fusionné avec le câble intérieur de la maison. Donc, ouais, je pense que vous pouvez vous dire que c'est un câble qui fait à peu près la taille d'une alimentation d'écran de PC. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'est à peu près cette taille. 100 microns, donc c'est la taille de la fibre, donc c'est un cheveu. Oui, voilà. Donc le diamètre extérieur, c'est ça. C'est pas très, c'est pas un gros câble. Hein, c'est un câble genre câble d'alimentation, peut-être à peine plus gros qu'un câble d'alimentation de PC. Donc, si vous n'avez plus de questions pour ce soir, nous pouvons en rester là. Eh bien, merci, Yacine. Tu as fait appel à ton ami Google, Yacine, pour avoir le 6 mm ou tu as pris un? Merci pour ta précision, Yacine. Donc, si vous n'avez plus de questions, n'hésitez pas donc à nous contacter sur notre site internet. Hein. Nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. N'hésitez pas à consulter notre site parce qu'il y a aussi des vidéos explicatives justement sur le raccordement, etc. Tout ce qu'on vous a dit ce soir, vous allez le retrouver sur notre site internet. Et oui, Stéphane, nous aussi, nous avons hâte que la fibre arrive dans vos logements. Et donc, vous n'avez plus qu'à prendre contact avec vos fournisseurs d'accès Internet. Et à très bientôt sur le réseau fibre. Très, très bonne soirée à vous. Et merci, Yacine, pour ta présence et ta participation.